combien le régime togolais te paye. Franklin, nous sommes prêts à te rembourser. On te paye le double. Si c'est 10 000 euros qu'ils te donnent, nous sommes prêts à te donner 20 000 euros pour que tu annules l'invitation qu'ils te font pour aller au Togo. Dis-nous, si c'est une question d'argent, on te donne le double de ce qu'ils te donnent. On prend sur la cagnotte, on demande aux gens du M66 et on te donne cela. Arrêtez de salir le panafricanisme. Mais tu ne pourras pas, à cause de ta cupidité. Tu trahis tes abonnés en allant au Togo, tu trahis le peuple togolais, tu trahis le peuple africain, tu trahis le peuple camerounais, tu trahis le peuple tchadien, tu trahis le peuple ivoirien, tu trahis le peuple burkinabé et tu trahis les peuples de l'AES. Dis-nous, s'il te plaît, Franklin, combien le régime togolais te donne. On te donne le double. Pour ne pas que tu puisses trahir le panafricanisme, l'idéologie panafricaine qui consiste à être solidaire des peuples opprimés, à défendre la justice, soutenir nos peuples. Pas ceux qui tuent leur peuple au nom du dieu argent. Oui, c'est ça. Au nom du dieu argent. La monnaie, money, Ega, lias. On sait que tu aimes l'argent sale, l'argent des troubles, l'argent des guerres, l'argent des dictateurs, sanguinaires, nazis, assassins. En tant que serviteur de Mammon. Mais dis-nous combien le régime togolais te donne, on te donne le double, Franklin. Si c'est une question d'argent, s'il te plaît, on te donne, moi, s'il faut, je demande aux Togolais de faire une cagnotte. Togolais, faites une cagnotte. Que Franklin nous dise combien il veut, on va cotiser pour lui. Comme ça, il ne va pas au Togo. Et il pourra manger ça avec sa famille. Dis-nous combien le régime te donne, les Togolais, on va faire une cagnotte pour toi. Si les gens du M66 ne veulent pas te payer, on va cotiser, on te donne. S'il te plaît, Franklin. Si Faure Gnassingbé t'a payé, rembourse l'argent de Faure Gnassingbé. Le peuple togolais va cotiser pour te donner. Et le peuple togolais t'a toujours soutenu. Moi-même, personnellement, j'avais cotisé quand tu mettais des cagnottes. Quand tu avais des problèmes, j'ai cotisé. Et ce qui me fait le plus mal, c'est un avocat togolais qui te défend, qui plaide pour toi devant les tribunaux sans que tu ne lui donnes un centime. Maître Alexis Iou, tu es son ami. Comment tu peux être ami d'un Togolais, un avocat qui combat le régime togolais, mais tu vas au Togo? Ça, ce n'est pas de l'amitié. Moi, mon ami me fait ça demain, je suis en bas de chez lui. Et lui et moi, c'est terminé. Alors, s'il te plaît, Monsieur Franklin, ne méprise pas les Togolais quand tu réponds. Les Togolais ont le droit de t'interpeller. Les Africains ont le droit de te dire, là, nous ne sommes pas d'accord. Soit tu réponds, tu expliques les choses correctement, ou soit tu ne réponds pas. Mais arrête de croire que parce que tu as le titre de professeur de philosophie occidentale, que ça te donne le droit de mépriser les gens, de penser que tu es intouchable. Non, tu parles de « je vais à Moscou, je ne sais quoi ». Nous, on est allé à Moscou jusqu'à on est fatigué. Si tu veux même. On est allé à Moscou jusqu'à on est fatigué même. Je sais pas moi, la Russie n'est pas le paramètre du panafricanisme. Arrêtez de vouloir enfermer les Africains dans ce truc-là. Dès qu'un chef d'État visite la Russie ou signe un truc, ah ça y est, c'est le panafricanisme.
Il faut que tu te libères des privilèges de ta prostitution intellectuelle et morale que tu fais avec ces dictateurs, Monsieur Franklin. Il faut que tu te libères, que tu purifies ton âme, ton esprit des privilèges, du confort, de ta prostitution que tu fais à ces chefs, à ces dictateurs. Va te purifier. Rentre dans le bois sacré, comme on dit, comme nous disons chez nous. Va au Cameroun, ou si tu ne peux pas, je ne sais pas. Sa position à lui aussi a fait tuer des Africains là-bas. Aujourd'hui, on connaît la position de la CEDEAO. Aujourd'hui, on connaît tout ce que la CEDEAO a fait. Ok, mais toi, à ton temps, lorsque tu étais avec eux, tu as fait tuer aussi les gens, comme les Alain Foucault. Hein? Leur position, leur mensonge de l'histoire nous ont fait soumettre devant le colonialisme. Ils oublient ça. Les Africains ne savent pas. Il y a des choses que nous, on ne veut pas sortir. Deuxième fois, lorsqu'on est parti soutenir le professeur Niamsi, je dis bien, c'est moi qui mobilise. Hein. Que ce soit les Mam Africa, les princesses, Momo de Paris, comment on appelle Mohamed Diarra qui est là dans la vidéo là. Les vidéos ça là. C'est moi qui ai mobilisé. C'est moi qui ai mis le moyen en place. Hein? Les Madame Nabou, les Kanti Rama sont partis dans les véhicules comme moi j'avais l'autre là. Les présidents Abdraman. Et on est parti, on a laissé deuxième jour. Une femme qui a quitté l'Angleterre, écoutez bien, parce que peut-être au cas où vous ne comprenez pas, une dame a quitté l'Angleterre, elle est venue soutenir le professeur Niamsi. À la fin, lorsqu'on l'a soutenu et tout, nous on est parti au restaurant. La dame a dit, bon, moi j'aimerais vous inviter professeur en Angleterre. Je vous paye le déplacement. Je vous paye l'hôtel. Je paye la salle de la conférence. Et vous venez faire la conférence en Angleterre. Écoutez-moi bien. Cette dame-là, personne ne nous a payé le billet. On nous prend pour des idiots. Lorsque nous faisons ces sacrifices-là, nous partons soutenir parfois ces personnes. Ils pensent qu'ils sont plus que nous. Ils pensent qu'ils sont supérieurs que nous. Moi, dans mon cœur et de mon esprit, je suis calme, tranquille. Hein. Je ne pense pas que vous êtes soutenu. Je fais juste mon devoir de solidarité. Il a demandé à cette dame-là, moi, je ne peux pas me déplacer avec mon équipe si on n'a pas 10 000 euros. Écoutez-moi bien. Je ne viens pas m'asseoir là et je n'ai jamais fait ça. Je suis en colère. C'est pourquoi je suis en train de faire sortir les choses maintenant. Il dit à la dame là, c'est pourquoi je vous dis, lorsque nous disons les choses, nous savons là où on est debout. Lorsque nous disons les choses, nous savons notre pied où. On connaît des choses. Et vous en doutez que je connais des choses. Il a demandé à cette dame-là, moi et mon équipe, nous ne pouvons pas nous déplacer s'il n'y a pas 10 000 euros. Dans le combat où nous sommes, une pauvre dame qui fait ça aussi que pour le combat, pour réveiller les gens, pour réveiller ceux qui sont en Angleterre, qui dorment, ces Africains encore. Parce que c'est une fierté lorsque vous venez, les conférences, ça éveille, ça réveille les gens. Et ça booste, tu peux donner du peuple dans le combat pour ceux qui sont là. Il avait demandé 10 000 euros, ok? Lorsqu'on vous dit qu'ils sont dans une logique d'argent, et vous allez remarquer, lorsque il lui critique tout le temps Alassane Drama, toute personne qui va aller dire qu'Alassane Drama c'est un démocrate, il fait une vidéo sur Joe Maifai qui avait dit ça. C'est la même, c'est ce que nous ressentons, ce que tu es en train de faire au Togo, au peuple du Togo. C'est ce que cette trahison que nous sommes. Lorsque Joe Maifai dit ça, et que tu fais une vidéo, tu sens que c'est une trahison qu'il a fait. Nous aussi, aujourd'hui, des Togolais qui t'ont soutenu, qui ont participé dans ta cagnotte, je les connais. Ok? Des Togolais qui t'ont soutenu. Nous sommes venus là-bas, mon soldat togolais, je ne dis pas son nom, il est dans l'ombre. Il est venu là-bas, ils sont venus te soutenir. On te dit, ne fais pas ça, c'est pas bon. Beaucoup de gens qui ont donné leur argent dans ta cagnotte, tu ne vois pas qu'il y a une vague d'indignation des gens. Mais au nom de la cohérence, salut Mariama, au nom de la cohérence, au nom de toutes ces personnes-là qui te parlent, tu peux entendre raison. Tu peux entendre raison. C'est pour de l'argent que tu vas là-bas. Toi et nous, nous savons. Nous, on n'a jamais changé de bord. Hein. On avait le même bord. Et il se fait maintenant passer comme si c'était eux qui ont ouvert les yeux aux Africains. Hein? Tu comprends? Voilà. Écoutez maintenant. Ce qu'il va dire sur Assimi Goïta. Écoutez.
Parce que vous ne le connaissez pas. Hein? Nous, on avait au nom de Dieu, j'avais ces vidéos-là depuis longtemps. Plus de 2-3 ans, j'avais ces vidéos-là. Mais on ne les montrait pas. Parce qu'on se disait, on fait le même combat, on va prendre sur nous. Ok? Mais là, tu es en train de sauter les bornes. Tu es en train de dépasser les étapes. Tu es en train d'aller loin. On va aller loin. On va rentrer avec toi là où tu veux. Dans la boue, on va rentrer. On va remonter. On va partir avec toi là-bas. On va montrer ton image à tous ces Africains naïfs. À tous ces Africains ignorants qui ne savent pas qu'ils ont devant eux. Nous allons montrer maintenant le visage. Ok? Écoutez maintenant. Mais ce qui est bizarre avec nous, Africains, c'est ceux-là qui n'ont jamais changé de bord, qui vous ont toujours soutenu, qui ont soutenu le combat. Mais c'est ceux-là qu'on oublie et on commence à recevoir dans les salons feutrés d'honneur ceux-là qui vous ont insulté hier. C'est ça le problème avec les Africains, on ne comprendra jamais les Africains. On ne comprendra jamais les Africains. Ceux-là qui ont failli vous poignarder dans le dos. Que vous commencez à célébrer et à leur faire passer comme si c'était eux qui ont fait le combat de l'éveil de l'Afrique. Et nous autres, les noms sont oubliés.